Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Hein? Ce que je voudrais vous demander, je sais qu'on le fait déjà, mais c'est de ne pas se laisser distraire par les téléphones, mais d'être attentif à la parole de Dieu, d'être à l'écoute. Je voudrais demander au Nelson de nous chanter un cantique, et après quoi je laisserai la place aux frères qui nous conduisent dans les champs, et ils sont chez eux, ils ont cette liberté. On chante ensemble l'église, les frères, les sœurs, les jeunes, on chante ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, Ensemble. combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Carthage le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. C'est l'indivinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Ensemble, l'église de Dieu, on chante pour Dieu. Chante-le, Oui, amen. Amen. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, Amen. digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand, et nous verrons combien Dieu est grand. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Un bonjour à tout le monde dans cet après-midi. Que Dieu soit béni pour ce beau cantique qui nous dit que Dieu est grand. Est-ce que vous croyez que Dieu est grand? Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On remercie vos serviteurs pour cette belle invitation. Que Dieu soit béni pour eux, que Dieu soit glorifié pour ce bel endroit aujourd'hui, je pourrais dire, qui est un petit peu particulier. Mais il n'y a pas d'endroit spécial. La présence de Dieu, lorsqu'on se rassemble pour le louer et pour l'adorer, Jésus est présent. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Donc on va pouvoir chanter des cantiques. Avec Mike, on va se partager le programme. Et Nicodème, qui est là, lui nous apportera le bon conseil de la parole du Seigneur. Amen.
On va être bénis à travers ce qu'on va faire aujourd'hui. Sachez qu'on ne se rassemble pas pour honorer un homme quelconque aujourd'hui, mais on se rassemble pour honorer la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Voilà, on va chanter un cantique ensemble qui dit « Nous sommes ensemble réunis aujourd'hui ». Amen. Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez ce cantique? Amen. Alors, on va chanter. Alors pour celui qui le connaît, on chante ensemble. Nous sommes ensemble réunis pour un but aujourd'hui. Gloire à Dieu ensemble. Élevé dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ, car son amour a changé toute notre et nous voulons vraiment, c'est ce que nous voulons faire sans cet après-midi, gloire à Dieu, élever son Saint-Nom. Ensemble, nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du ciel et remplir ce lieu. Nous invoquons Jésus ton nom. Ouvre ton ciel, Jésus fidèle. Nous voulons se prosterner. Jésus vient nous renouveler. Ce lieu, nous sommes ensemble, gloire à Dieu. Ensemble, gloire à Dieu, pour celui qui le connaît. Nous sommes ensemble réunis pour un but aujourd'hui. On réalise les paroles. Élevé dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ, car son amour a changé toute notre vie. Et nous voulons vraiment
Que Dieu soit béni, même si on se trompe un petit peu dans les paroles. Mais le plus important, c'est lorsqu'on met notre cœur à pouvoir chanter un cantique. C'est là que c'est important. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Lorsqu'on est rassemblés dans ce lieu, la parole de Dieu dit, lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Merci à Dieu, que Dieu soit glorifié. Vous savez, mon cœur est réjoui d'être dans ce lieu. Ça fait déjà une dizaine de jours que Nicodème m'avait dit qu'on allait venir ici, il m'avait appelé, il m'avait fait cette belle invitation. Et vous savez, pour moi, en tant que jeune prédicateur, je viens d'être reconnu cette année, en 2022, mon cœur est dans la joie lorsque mon frère m'appelle à chaque fois lorsqu'on doit faire une réunion. Amen. Et j'ai prié, moi, pour cette réunion-là, à seule fin que des cœurs puissent être touchés, que des cœurs puissent être bénis. Amen. Merci Seigneur. On ne se rassemble pas dans des lieux comme ça, simplement pour passer un bon moment, vous savez. On se rassemble, il faut qu'il y ait un but. Tu es venu peut-être dans ce lieu avec un besoin. Il est celui qui peut répondre à ton besoin. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Voilà, on va chanter encore un autre cantique. Et après, je crois qu'il y a une chorale de jeunes. Si vous pouvez venir jusqu'ici, après chanter un cantique aussi. Que Dieu soit béni. Celui-là, je crois que vous le connaissez. Tu n'as plus besoin d'attendre. Gloire à Dieu, on le chante ensemble. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un ange vienne agiter l'eau, car aujourd'hui, Jésus agit par son esprit. Tu n'as plus besoin d'attendre pour recevoir ton miracle, car aujourd'hui, Jésus agit par son esprit. Le Maître est ici, il t'offre la guérison. Son esprit agit, rien ne peut l'arrêter. L'esprit de Jésus est en train d'agir. L'esprit de Jésus agit dans son église. L'esprit de Jésus est en train d'agir. Agit dans son église. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un ange vienne agiter l'eau, car aujourd'hui, Jésus agit par son esprit. Tu n'as plus besoin d'attendre pour recevoir ton miracle, car aujourd'hui, Jésus agit par son esprit. Le Maître est ici, il t'offre la guérison. Son esprit agit, rien ne peut l'arrêter. Esprit de Jésus est en train d'agir. L'esprit de Jésus agit dans son église. L'esprit de Jésus-Christ est en train d'agir. L'esprit de Jésus-Christ agit dans son église. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus aujourd'hui veut répandre sa grâce, que Dieu soit glorifié? Alors on va le dire tous ensemble, que Jésus veut répandre sa grâce. Amen. Et Jésus répand sa grâce et son regard. Jésus répand sa grâce et son regard. Jésus répand sa grâce et son regard. Jésus répand sa grâce et son regard.
Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Jésus encore, il a des projets pour toi dans cet après-midi. Il veut te faire grâce. Amen. Merci Seigneur. Tout ce qui t'accuse dans ce monde-là, tu viens à lui et lui, il ne t'accuse pas. Il n'a pas ce regard accusateur. Il est celui qui veut te faire grâce. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc j'appellerai la chorale. S'il y a une chorale de jeunes qui chantent pour le Seigneur, venez jusqu'ici. Chantez un merveilleux cantique à la gloire du Seigneur. Jeune. Allez les jeunes. Allez. Allez, on fait. Kin. Serge. Même. Dieu, merci Seigneur. Tu es comme ce soir.
Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour ce beau cantique. Merci à Dieu pour le cœur d'adorateur. C'est ce que le Seigneur, lui, cherche. C'est des cœurs vrais. Des cœurs disposés. Des cœurs qui sont prêts à le recevoir. Amen. Parce que laissez-moi vous dire que l'évangile, c'est toute une histoire de cœur. C'est vrai. Quelle vérité, Seigneur. Dieu a laissé l'homme libre de choisir le chemin qu'il va entreprendre. Mais lui, il est là et puis il t'appelle à lui. Que Dieu soit béni dans cet après-midi. Il te dit, viens à moi. Que Dieu soit béni. Et puis lorsque ton cœur, il vient dans ce lieu, disposé et puis prêt à recevoir ce que Dieu a pour toi, que Dieu soit glorifié. Parce que laissez-moi vous dire qu'il a des projets de paix et non de malheur. Pour le jeune garçon, pour la jeune fille, pour le foyer, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, j'aimerais appeler Aaron, s'il voudrait venir jusqu'ici, nous dire un mot. Petit mot, Aaron, hein? Un cantique? Alors on va chanter un cantique ensemble, que Dieu soit béni. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera. Gloire à Dieu. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Je veux chanter ensemble, gloire à Dieu, enfant, une seule et belle chorale pour le Seigneur, la gloire du ressuscité. Immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. Jamais il sera. Et l'agneau
Amen. Merci Seigneur. Je vais laisser la place à mon copain Mike. Amen. Il va nous continuer dans les chants. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Dieu vous bénisse à chacun. Amen. Au Seigneur, hein, notre cœur, eh ben, il est dans la joie. Amen. D'être ici et puis de chanter des beaux cantiques à la gloire du Seigneur. Amen. Vous savez, pour moi, ben, comme les frères ils ont dit, ce n'était pas prévu que je sois là. Il était midi à peu près, j'étais en train de manger avec ma femme. Et juste avant de manger, eh ben, je remettais dans la prière cette mission. Je dis, Seigneur, je voudrais que tu bénisses mes copains qui vont faire la mission. Amen. Juste après, une petite demi-heure après, il y a David qui m'appelle et il me dit, Mike, la femme où qu'on était cet été à Marseillan, ça va pas. Et puis la femme demande la prière. Et puis ce que j'ai fait, j'ai dit, David, ce que je fais, je me prends vite une douche, et puis je monte dans la voiture, et puis je vous rejoins. Mais il me dit où? Je dis, je sais pas, je roule. Hein, comme ça, on roule, et puis on perd pas de temps. Et puis là, dans cet après-midi, je suis là. Amen. Bravo Seigneur. Alors ce qu'on va faire, on va chanter des beaux cantiques. Amen. Amen. Et puis, lorsque il faut dire Amen, dites Amen. Bravo Seigneur. Lorsqu'il y a des témoignages, il faut dire Amen. Lorsque la parole du Seigneur vous parle, il faut dire Amen. Bravo Seigneur. Et ce qu'il faut faire, il faut l'accepter. Bravo Seigneur. Alors ce qu'on va faire, je ne sais pas comment on va faire pour chanter avec les playbacks, mais on va le faire. Amen. C'est quoi? Allez, viens. Allez. Pas toi, hein, mais le... Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais ce soir, vraiment cet après-midi, qu'on chante ensemble. Hein. Et c'est très dur pour nous de chanter avec les playbacks, mais on va chanter ensemble. On va faire une réunion ensemble. Amen. Bravo Seigneur. Chante avec moi. Tu es comme ça. Rien n'a changé, tout est caché. Il est là. Alléluia. Pour tout réparer. Pourquoi ne pas douter à celui qui t'a aimé le premier? Alors quoi? Viens, Amen. Allez, viens. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez, viens. Il t'appelle à toi ce soir. Amen. Seigneur Jésus t'appelle au salut, alléluia. Allez, viens. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez, viens. Il t'appelle sur une croix. C'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé de l'amour, Seigneur. Il s'est humilié, il a été rabaissé. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia, on chante. Alors viens, gloire à Dieu. Allez, viens. Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez, viens.
t'appelle. Toi qui as connu, Oui, le Seigneur qui est parti très loin de lui. N'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui, car en lui il y a les paroles de la vie. Alors toi aussi, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Il t'appelle. Alléluia. Gloire au Seigneur, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à quoi? À devenir meilleur. Jésus t'appelle à quoi? À la croix de Golgotha. Jésus t'appelle à quoi? Au bonheur éternel. Alléluia. C'est voilà ce que Jésus veut faire pour toi. C'est pas cette vie-là qu'on mène là sur la terre. Mais Jésus t'appelle au ciel. Jésus t'appelle au salut ce soir. Ne dis plus non, mais dis oui à Jésus ce soir. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. On continue dedans les chants. Amen. Gloire au Seigneur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi, Seigneur, ta bonté. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Marie-Belle. On chante cet après-midi comme une prière. Seigneur, crée en moi un cœur pur, Seigneur. David, il avait bien compris. Renouvelle en moi, Seigneur, ta bonté. Alléluia. On chante ensemble. Amen. En moi, Seigneur, un cœur pur, renouvelle-moi ta bonté, car ton nom
garde ton nom. Seigneur, garde ton nom, est grand et digne d'être loué. Alléluia. C'est son nom qui nous donne la paix. C'est son nom qui nous donne la joie. C'est son nom un jour qui nous a appelés au salut. Il s'appelle Jésus, alléluia. Quel nom, Seigneur. On veut cet après-midi louer son nom. Je voudrais que notre frère se lève et puis qu'on puisse louer le nom de Jésus. Merci mon Dieu. Continue dans les chants. Qu'est-ce qu'on peut chanter ensemble? Comme tu veux. Vas-y, mets un playback et puis on chante ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te voit, Dieu te voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je voudrais qu'on chante ensemble. Je ne connais pas tous les cantiques. Écoute ce que Jésus te dit. Amen. J'ai vu tes larmes et tes prières. Gloire à Dieu. Ne crains pas. Je suis avec toi. Ne crains pas. Prie ton Dieu. Prie-le, alléluia. Jésus est capable d'écouter ta prière, alléluia. Ne crains pas. Ne crains pas, alléluia. Il est là auprès de toi, Jésus. Jésus est là, alléluia. Je te vois. Lorsque tu es dans la tristesse, Dieu te voit. Lorsque tu vis dans le tourment, Dieu te voit. Il essuiera tes larmes et te bénira. Dieu te voit. Lorsque tu es dans la tristesse, Dieu te voit. Lorsque tu vis dans le tourment, Dieu te voit. Il essuiera tes larmes et te bénira. Ensemble, amen. Écoute ce que Jésus te dit. J'ai vu tes larmes et tes prières. Ne crains pas. Je suis avec toi. Ne crains pas. Lève tes mains. On lève, alléluia. Signe de Jésus victoire, te amen. dit, ne crains pas. Dieu te voit. Lorsque tu es dans la tristesse, Dieu te voit. Lorsque tu vis dans le tourment, Dieu te voit. Il essuiera tes larmes et te bénira. Dieu te voit. Dans la tristesse, Dieu te voit. Que tu es dans la tristesse, Dieu te voit. Alléluia. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Même si on ne connaît pas trop les paroles, mais on sait que Jésus te voit. Alléluia. Même si tu es triste, même si un jour tu as voulu baisser les bras, Jésus est là et Jésus t'a vu. Alléluia. Et il est celui qui te tend la main. Que son nom soit béni et glorifié.
Voilà, on va aussi écouter une sœur, hein, elle s'appelle Mégane, hein, que le Seigneur la bénisse pour nous. Amen. Gloire à Dieu, merci à vous Après la gloire, Jésus-Christ. Je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. J'ai tout le temps connu le Seigneur, j'ai grandi dedans. Ma mère était chrétienne, mon père m'a toujours incité à la réunion, à connaître Dieu. Mais malgré ça, que je savais que c'était la vérité, je savais que le Seigneur était vrai, il voulait donner sa vie à lui. Je n'avais pas donné ma vie à lui, je le respectais de tout mon cœur, je savais qu'il était Dieu, mais au fond de moi, je n'étais pas prête. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin. Parce que quand on n'est pas proche de Dieu, on a le besoin, on a un manque dans nous. Et quand j'étais à La Réunion, je savais que mon seul besoin c'était à La Réunion, que je pouvais trouver ce qui me manquait. Quand j'étais à La Réunion, pendant tout ce temps que j'ai rejeté le Seigneur, moi, j'ai reçu le Seigneur me parler, et quand j'étais à La Réunion, le Seigneur m'a comblé de son amour, il m'a béni. Quand on le rejette, on peut venir une seule fois devant lui, et il va vous donner son amour que vous avez besoin. Je vous conseille de Dieu donner son cœur, il va vous bénir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, amen. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. Hein, je vais vous chanter le dernier cantique et après ça, je pense qu'on peut écouter la bonne parole du Seigneur. Amen. Vous savez, un cantique, ça dispose nos cœurs à écouter la bonne parole du Seigneur. Et puis je pense que nos cœurs, ils sont prêts à écouter le message du ciel. Amen. Dites amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci pour ta grâce. Mon cœur brûle pour te servir et en moi grandit ce désir. Ton amour me comble de joie et tes bienfaits pour moi durera toujours. Le zèle de ta maison me dévore. Pour moi tes commandements sont plus précieux que l'or. On lui dit ensemble. Jésus, tu es mon trésor et rien plus précieux que l'or. Tu es celui que j'adore. Il est capable de le faire en cet après-midi. Et si tu visites mon cœur, tu verras qu'il est pour toi. Et que rien dans ce monde te remplacera. Sa paix, sa joie, sa présence en moi. Je ressens ses bienfaits et je suis
Tu es mon trésor. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse son messager pour nous maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Oui. Alléluia. Seigneur, nous gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à vous tous. Gloire à Dieu. Bonjour à toute la jeunesse. Bonjour aux papas, aux mamans qui sont parmi nous. Que Dieu soit glorifié pour sa présence parmi nous. Amen. Très heureux d'être parmi vous. Merci. Un grand merci aux responsables, à Nouman, à Bello pour votre invitation. Je suis vraiment réjoui. Comme Nouman se disait, comme il l'a dit, on s'appelait, mais on ne se voyait pas, on ne se connaissait pas. Mais que Dieu soit béni, maintenant on se voit. Amen. Gloire à Dieu. Et avec Bello, on a fait une rencontre, vous savez où? À Clermont-Ferrand, dans un McDonald's. On aime tellement le McDonald's. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai vu tout de suite, c'était des pasteurs. J'étais habillé en habit de travail. Il est passé à Clermont-Ferrand. Et je ressentais quand même un feu. Amen. Vous savez, c'est ça, c'est un feu. Allumer un feu au milieu d'une place, là, quelque part. Même si ça pleut. Même s'il fait du froid. Même s'il fait chaud. On allume un feu, on s'approche. Mais que Dieu soit béni. J'ai vu mes frères. C'était bon. Je me suis approché d'eux. Bonjour mon frère, et c'est là qu'on s'est connus et je ressentais quelque chose. Il dégageait quelque chose. C'est ça un chrétien. Amen. Alléluia. On dégage l'amour. Amen. Alors que Dieu soit béni, il y a beaucoup de jeunes ce soir. Que Dieu soit béni cet après-midi. Il y a des jeunes qui étaient là aussi hier à l'église de Montran, c'est ça? Montredon, c'est ça. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Ils sont là encore ce soir. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors il est bon de se voir. Je suis très heureux. L'apôtre Paul, je l'ai rappelé, je crois, hier à l'église. On a été hier. L'apôtre Paul, il aurait tellement désiré être auprès des Colossiens, l'église de Colosse. Il va envoyer une lettre pendant qu'il était en prison. Il va dire, j'aurais tellement bien voulu être avec vous. Avec mon corps, mais je suis absent. Mais par contre, je suis présent par mon esprit. Amen. C'est ça l'église. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Ils ne sont pas désunis. Ils sont unis. Amen. Ils sont unis. Vous savez, lorsqu'on a frappé Jésus-Christ, il était revêtu d'une tunique qui l'enveloppait. Elle était d'un seul morceau, c'est ça les frères. Comme la Bible le dit. D'un seul morceau. Sans couture. Et à chaque fois qu'on frappait Jésus-Christ, vous savez qu'on faisait, on enlevait la tunique, on fouettait son dos, il la remettait, à chaque fois qu'on le frappait, on l'enlevait. Et même à la croix du calvaire, on va l'enlever la tunique. Elle était là. Le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. La tunique, elle est d'un seul morceau. La tunique représente l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, elle n'est pas divisée, elle est unie. Amen. Alléluia. Que ce soit manouche, rome, catalan, espagnol, les Français, gloire à Dieu, nous sommes unis. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Il n'y a ici ni grec ni juif, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais vous parler du ciel. J'aimerais vous parler de Jésus. Alléluia. Si je vous parle de Jésus, c'est du ciel. Amen. Si je vous parle de Jésus, je vous parle du berger. Si je vous parle de Jésus, je vous parle de la porte. Si je vous parle de Jésus, je vous parle du chemin, de la vérité et de la vie. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, à Jérusalem, derrière, il y a un grand mur, si je ne me trompe pas, c'est l'esplanade du temple, je sais pas. Un grand mur, il est immense. Il est immense. Et il y a 3 portes qui est là. Et certainement que c'est pour ça que Jésus l'a dit. Et certainement que Jésus devait être derrière ce mur et voyons ces 3 portes. Il y a une porte qui s'appelle chemin, vérité et vie. Vous voulez passer de l'autre côté, c'est moi, vous passez par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors que Dieu soit béni. Jésus ce soir, jeune fille, jeune garçon, quel que soit aussi ton âge, Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et dans cet après-midi, il a un projet pour toi. Il a de l'avenir pour toi.
des projets de paix et non de malheur, afin d'avoir en lui de l'espérance et un avenir sûr. Un avenir sûr. Je peux te garantir que tu as un avenir qui est sûr. Mais le monde ne peut rien nous garantir. Ecclésiaste nous dit, le monde est vanité, 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 poursuite du vent. Mais ce que Dieu donne, ce que Dieu peut faire dans une vie, c'est pour l'éternité. Et ce que Dieu promet, c'est vrai. C'est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est composée de 66 livres. 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. 3 millions de lettres. 1189 chapitres. 31 000 versets. Chaque iota, chaque virgule est inspirée de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et ce soir, le Saint-Esprit, il est parmi nous, il passe dans les rangs, il voit ton cœur qui est troublé, ton cœur qui est attristé, ton cœur qui est affligé. Il veut te porter, il veut te pousser, alléluia. Il veut te remplir du Saint-Esprit, alléluia. Je crois par la puissance de Jésus que Dieu est capable ce soir de te sauver, de te pardonner, de te purifier, de te promettre quelque chose qui est vrai. Le ciel, car il a dit, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père et je m'en vais vous préparer une place. Alléluia, alléluia. Car là où je suis, que je veux que vous y soyez aussi. Et il y a 2000 ans que Jésus est en train de préparer une place. Amen. Et il y a 2000 ans, mes frères, que c'est bon, Seigneur. Il y a 2000 ans, je ne vous dis pas la beauté de la place. Je ne vous dis pas la beauté du ciel que Dieu est en train de préparer cette place. Et je crois que maintenant, elle est prête. Parce qu'il y a 2000 ans. Et son Église, l'Esprit et l'épouse dit, viens, Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus, il est à la porte. Il vient prendre son épouse pour laquelle il a donné sa vie, il a souffert. On a percé ses mains, on a percé ses pieds. On a mis une couronne d'épines, la souffrance que le Christ a endurée. Alors il vient chercher son épouse. Car il a souffert pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Et l'Église, elle est belle. Amen. L'Église, c'est une jeune fille, alléluia. Nous sommes fiancés à Jésus. Nous sommes son épouse et l'Église, elle est pure, alléluia, que Dieu soit béni. Pure comme du cristal, c'est la Bible qui nous le dit, que Dieu soit béni. Alors, il y a des jeunes filles qui sont parmi nous, il y a des jeunes garçons qui sont là et qui n'ont pas encore fait une expérience avec Jésus. J'aimerais vous dire que Jésus revient bientôt. Jésus vient prendre son Église, il vient prendre son épouse. Alors, est-ce que tu vas partir avec eux? Est-ce que tu vas partir avec nous? Est-ce que tu vas partir avec tes parents qui sont chrétiens? Est-ce que tu vas partir avec tes frères et sœurs qui sont chrétiens? Est-ce que tu vas partir avec tes enfants qui ont accepté Jésus, qui sont chrétiens? Alors c'est à toi ce soir de te poser cette question, de faire un bilan de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Si je poserai une question ce soir, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Si je posais cette question à toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien ce soir? Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ta vie? Le Saint-Esprit, il connaît tout. Seigneur Jésus-Christ, il connaît tout. Le frère, il a dit tout à l'heure, il est tout puissant, il est omnipotent. Il est tout puissant. Le mot omni vient du mot latin qui veut dire tout. Il est tout puissant. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, il connaît tout. Et vous allez le voir. Que Dieu soit béni. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est omniprésent. Et ce soir, oui, dans le chapiteau de Figueroles, il est présent. Amen. Si vous saurez, Seigneur, vous voyez, avec les portables, on voit tout. Alors, j'ai en contact Nouman. Alors, sous ses statuts, il mettait les réunions de Figueroles, Seigneur, quelle beauté. C'est quand que je vais aller là-bas, m'en prêcher? Et bien maintenant, je prêche, je suis là. Si vous saurez la joie, j'ai dans mon cœur. Vraiment, je suis content. On n'est pas venu les mains vides, on est venu avec un 10 mots de Dieu. Amen. On est venu avec un chant, un témoignage. On est venu avec Jésus-Christ, il est avec nous. Et il n'y a rien de moderne. Il n'y a rien d'ancien, la Bible, elle est d'actualité. Alléluia. Vos frères, ils vous apportent la Bible, la parole de Dieu. Et je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui viennent là. À chaque fois que... Je n'ai pas écouté une fois Bélo prêcher. Parce que c'est ça le partage. C'est la communion. C'est ça la communion. Amen. Il y a plus que joie qu'à donner, qu'à recevoir. Jésus, il mettait ses disciples à table et lui, il servait lui.
Et les disciples vont dire, Seigneur, assis-toi et laisse-nous te servir. Et Jésus va dire, qui est plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Alors que Dieu soit béni, il y a plus de joie qu'à donner. Alors mes frères, c'est ce qu'ils font, le partage. Venez les pasteurs prêcher la parole à notre peuple, que Dieu soit béni. Tout le peuple du Seigneur, ils ont besoin d'être sauvés, d'être délivrés, d'être pardonnés, d'être orientés. Gloire à Dieu, Jésus ce soir, il a un projet de paix ce soir. On va ouvrir la Bible, alléluia. Gloire à Dieu. Alors il y avait un jeune homme dans la Bible. Dans le livre de Marc chapitre 10 et verset 17. Il y avait comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux. On l'appelle le jeune homme riche, un jeune et riche. Il n'était pas marié, il était déjà riche lui. C'est merveilleux. Alors comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jeta à genoux devant lui. Et dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu le bon? Il y a de bons qu'en Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Maître, il va dire, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors c'est une histoire comme mes frères m'a frappé. Parce que, Seigneur, je suis quand même attristé à travers ce jeune garçon. Parce qu'il va faire quand même quelque chose qui est particulier. Il va faire quelque chose qui est particulier. La première des choses qu'il va faire, il va se mettre à courir. Il voit Jésus de loin, il court. La deuxième chose qu'il va faire, il va se mettre à genoux. Il se met à genoux. Alors il est zélé pour aller, il court. Il se met à genoux, le signe d'humilité. Et après il demande, il ouvre son cœur. Il demande, il dit à Jésus ce qu'il faut faire. Bon maître, que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Alors, Jésus, voyant en lui, là c'est l'omniscience. Ça veut dire qu'il sait tout, il connaît. Jésus connaît tout à ce moment-là. Alléluia. Alors, que Dieu soit béni. Jésus, voyant que lui connaissait tout, il sait tout, il va dire, tu connais. Il sait que c'est un homme qui vit sur la loi, alors Jésus lui parle tout de suite de la loi, de ce qu'il est en train de vivre. Il se met à genoux, il court, il se met à genoux, et Jésus va lui dire, il te manque une chose. Alors que Dieu soit béni, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il te manque ce soir. Il te manque une chose. Tu as fait la meilleure des choses ce soir, cet après-midi, de venir à la réunion. Alléluia. Les frères l'ont annoncé, il y aura une réunion de jeunesse. Alors tu t'es dépêché, en vélo peut-être, en voiture, en courant, et tu es là, tu es assis, et tu dis, Seigneur, que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être béni? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Car l'enlèvement d'église va se faire très très bientôt. Il a demandé la vie éternelle. Une vie éternelle, non pas qui s'arrête, mais une vie éternelle. Seigneur Jésus. Alors Jésus, il va lui expliquer la loi. Mais il va dire, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Certainement que le frère Bello vous l'a prêché. Depuis votre jeunesse, vous connaissez la Bible. Vous connaissez la parole de Dieu, mais tu n'as pas mis en pratique. Mets en pratique la parole et tu vivras. Amen. Si tu mets en pratique la parole, alors, que Dieu soit béni, alors tu seras sauvé. Si tu l'écoutes, et si tu ne vous bornez pas, le livre de Jacques qui dit, ne vous bornez pas à écouter, mais à mettre en pratique. Amen. Gloire à Dieu. C'est quoi se borner? Je veux dire, on l'écoute et finir après l'oubli. Non, il faut l'écouter et la mettre en pratique. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors Jésus lui explique qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Jésus va faire quelque chose après cela. Après avoir dit, Seigneur, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, que c'est bon, Seigneur, le regard d'amour de Jésus. Il le voit, il le regarde.
Le Seigneur, il lui a dit, il te manque une chose. C'est-à-dire que c'est l'omniscience. L'ayant regardé, il connaît, il sait tout. L'aima, ça c'est la preuve de son amour, de sa puissance. Et il dit, il te manque une chose. Il te manque quelque chose. Je pense qu'il te manque Jésus ce soir. Je pense qu'il te manque le principal. Il faut donner sa vie à Jésus. Puis viens, alors il te manque une chose, vends tout ce que tu as. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme, au début, on a dit, un jeune homme. Jésus, un jeune homme qui court. Oui. Et là, cet homme, la Bible dit qu'il s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. À un moment donné, il a eu cette compréhension. Il a compris, mais il ne voulait pas abandonner. Ce soir, je sais que tu comprends la parole. Je vois qu'il y a des personnes qui sont carrément, quand même d'une certaine compréhension et d'un certain âge. Alors, tu comprends la Bible, tu comprends la parole de Dieu. Et le salut t'est présenté ce soir. Le salut t'est présenté. Le salut, c'est Jésus. Alors, il ne faut pas repartir de ce chapiteau triste. Il ne faut pas repartir avec, comme tu es venu tout à l'heure, mais il faut repartir avec Jésus dans ta vie. Alors, si tu repars avec Jésus dans ta vie, alors tu auras tout gagné. Amen. Tu as gagné le ciel. Jésus, il y a 2000 ans, qui est en train de nous préparer une place. L'enlèvement de l'Église va se faire très très bientôt. Écoutez cela. Jésus revient bientôt. Écoutez ce qu'il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Si on peut faire un peu de silence, s'il vous plaît. De deux femmes ou deux jeunes filles qui seront ensemble, moudront ensemble, qui travailleront ensemble, la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Seigneur Jésus. Ça veut dire que Jésus revient bientôt. La Bible a dit que deux personnes qui seront ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé. Un foyer qui est chrétien, que Dieu soit béni, sera enlevé. Si la femme est chrétienne, que le mari n'est pas, alors la femme partira, le mari restera. Vice versa. Et toi, si Jésus vient bien maintenant, si Jésus viendrait maintenant, est-ce que tu partiras avec nous? Est-ce que tu partiras avec l'église de Fuguerolles? Si l'église part maintenant, vous savez, l'église va se faire, dans le monde d'église, c'est en une fraction de seconde, en un clin d'œil. Ça veut dire, ça va être très rapide. L'église va disparaître, les enfants de Dieu, celle ou celui qui a donné sa vie à Jésus, ben il partira. Et lorsque l'église partira, il y aura des catastrophes sur la terre. Comme l'église partira. L'esprit et l'épouse dit, viens Seigneur. L'église va être enlevée. Mais à ce moment-là, écoutez-moi, c'est très important. J'ai une application, je peux vous la montrer après. Actuellement, il y a des millions d'avions qui sont en train de survoler le monde, la terre. Ils sont en train de survoler. Combien de chrétiens qui seront à ce moment-là? Combien de chrétiens qui seront au pilote de leur avion? Combien de chrétiens qui seront actuellement? Seigneur, c'est incroyable. Alors le pilote, alors si le copilote il est là, il va essayer de gérer, je ne sais pas. Tout seul, c'est pas évident, il faut être à deux dans un avion. Mais à ce moment-là, les avions vont s'écraser. Ils vont s'écraser où? Ils vont s'écraser chez nous à Clermont-Ferrand. Ils vont s'écraser à Marseille. Ils vont s'écraser à Montpellier. Mais où? Dans des maisons. Et elles peuvent même s'écraser sur le chapiteau, au milieu de la place, dans ton lieu de travail, là où tu seras. Des voitures qui vont se taper les unes avec les autres. Ça sera une catastrophe mondiale. Seigneur Jésus. C'est ça l'enlèvement d'église. Alors Seigneur Jésus-Christ, il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Je pense que ça vaut le coup d'accepter Jésus. C'est quoi l'enlèvement d'église? L'enlèvement d'église, là je l'ai marqué,
c'est la résurrection des morts en Christ. La transformation des chrétiens vivants actuellement, si Jésus vient. Leur corps sera changé. La Bible dit que Dieu changera notre corps d'humiliation en corps de gloire. Amen. En corps de gloire, semblable à son corps, à Jésus-Christ. Un corps glorieux, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et que Dieu soit béni à ce moment-là, selon le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église va être enlevée. Il y a déjà 2000 ans de cela, un jour, les disciples vont poser une question à Jésus. Ils vont dire, mais quel sera le jour, le signe de ton avènement, qui est de la fin du monde? Jésus va dire, ce n'est pas à vous de connaître le temps, ce que mon Père a fixé. Mais par contre, Jésus va dire, gardez-vous d'être troublés. Ça ne sera pas encore la fin. Vous écouterez parler de guerre, des bruits de guerre. C'est ce que nous sommes en train d'écouter. On allume la télévision, on écoute des bruits de guerre. Jésus va dire, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. C'est ce que nous sommes en train de voir. Toi qui es dehors, toi qui écoutes la parole, tu es en train de vivre de ce que la Bible a prédit il y a 2000 ans. Et nous le voyons s'accomplir. Je bénis Dieu. C'est la Bible qui s'accomplit. Alors que Dieu soit béni, cette prophétie, elle est accomplie. Que Dieu soit béni, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des tremblements de terre. Et ça, nous le voyons. Mais l'Église va partir. Amen. En un instant, en un clin d'œil. Que Dieu soit béni. Avant qu'il y ait cette grosse catastrophe qui viendra sur la terre, l'Église va être enlevée. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Pour celui qui a gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation à venir qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai. Ça veut dire que l'Église, elle est gardée, elle est protégée. Le petit troupeau, gloire à Dieu. Amen. Il est dans l'enclos, il est gardé. Gloire à Dieu. Le berger, alléluia, il est là. Son épouse s'est préparée, gloire à Dieu. Il lui donne le pouvoir de se revêtir d'un félin éclatant. Ce sont les œuvres, que Dieu soit béni. Nous serons auprès de Dieu, nous aurons ce table dans un agneau. Alors que Dieu soit béni, tu veux venir avec nous, jeune fille, jeune garçon? Finis avec ton péché, finis avec tes passions. Il faut tout arrêter, il faut s'abandonner à Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Nouman, tu remercies le Seigneur, Nouman. Et on écoute un cantique avec le frère, là. Il va nous chanter un cantique. Tu nous prépares un cantique.